l'amour, l'espérance vous soient multipliés. Alors donc, il est évident que le principal but de notre Seigneur et le principal but de son Père, c'est que nous puissions laisser croître Yeshua en nous, croître ses vertus, à travers le travail magnifique et minutieux du Saint-Esprit. Et comme plusieurs fois on peut le voir dans la Bible, que nous soyons en Yeshua pour porter des fruits et glorifier notre Père. Et c'est le but ultime de Yeshua, c'est le pourquoi de sa mission, le pourquoi de cette alliance, le pourquoi de tout ce qu'il a pu accomplir, c'était simplement la gloire de son Père. Et du coup, l'importance, c'est que nous soyons en Yeshua, c'est-à-dire qu'il est le sceptre, nous sommes les sarments, et nous ne pouvons pas croître, nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne sommes pas en Yeshua. Et tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est, tous les événements dans lesquels nous pouvons être, soit des éléments qui puissent nous amener à une élévation de la compréhension du Père et à la fois à une diminution de notre identité charnelle. Du coup, dans ce processus-là, Christ peut croître, le Saint-Esprit peut minutieusement développer en nous les caractéristiques de Yeshua pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite du Christ, à l'état d'homme fait, ce qui est le plan parfait du Père, et que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le but ultime de chaque individu qui vient en Yeshua, qui accepte l'alliance que le Père veut faire à travers Yeshua. Que ce soit des gens qui ont 10 ans, 8 ans, des gens qui ont 13 ans, des gens qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à l'âge maximal dans lequel l'homme peut se développer. Le but ultime de Yeshua, c'est cela, c'est qu'il puisse croître en nous, qu'on puisse être en lui, que nous soyons dans le sceptre et que nous puissions développer des fruits qui soient à la gloire et pour la gloire du Père. Donc, une fois que la personne a cette compréhension-là, tout ce qui vivra, tous les événements extérieurs, tous les composants matériels, tout ce qui est composant physique, les événements par rapport à des difficultés dans les systèmes, dans les difficultés qu'on peut avoir dans nos familles, les difficultés qu'on peut avoir dans le travail, tout cela doit servir à notre élévation dans la compréhension du Père, ainsi diminuer dans notre état charnel, et que Christ puisse se développer en nous par l'intermédiaire et par le travail minutieux du Saint-Esprit. Maintenant, le problème, c'est que ce manque de compréhension amène que les personnes vont se développer autrement que ce que Yeshua avait comme projet pour chacun d'entre nous, en sachant qu'il est notre maître et que nous sommes ses disciples. Et le but, c'est que nous puissions parvenir comme le maître, être comme le maître. Comme le maître était sur terre, nous devons être comme cela et atteindre ce but-là. Et cette mauvaise compréhension de cela nous amène à se développer autrement. Et les composants matériels et comme ce qui est caractéristique aux événements qui peuvent se passer tous les jours, les embrouilles qu'on peut avoir, les difficultés, les problèmes, la maladie, le travail, etc., ne servent pas à notre élévation à cause d'un manque de compréhension. Pourquoi? C'est que ce manque de compréhension nous amène à développer notre état charnel, nos caractéristiques charnelles. Et du coup, on va plutôt vouloir utiliser le composant matériel, utiliser les systèmes qui sont sur Terre, utiliser le monde pour développer notre chair. Parce qu'en fait, on veut se réaliser dans ces systèmes, on veut être quelqu'un dans ces systèmes, et on veut atteindre
atteindre une réussite qui appartient à ces systèmes. Du coup, notre vision est carrément déformée. Et tout ce qui nous arrive sert simplement à développer notre chair. Et parce qu'on n'a pas cette vision de mourir à nous-mêmes. On n'a pas cette vision d'être en Yeshua pour développer les caractéristiques du Père. D'être en Yeshua pour développer du fruit qui est à la gloire du Père. Mais plutôt on veut se développer par rapport au système. Du coup, on peut voir déjà les jeunes enfants déjà avoir une vision et tout cela aidé par les parents à avoir une vision d'un avenir dans ce monde, d'un avenir de réussite dans ce monde. Donc les parents, par amour bien sûr, parce que les parents veulent que leurs enfants soient bien, ne manquent de rien et qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin, pour les choses qu'un être humain a besoin. Donc les parents inconsciemment, par amour, vont essayer de développer leur enfant dans des systèmes. Tout commence à partir de l'école. Il n'y a rien de mal de mettre son enfant dans l'école, mais vouloir que son enfant réussisse à tout prix dans l'école, c'est une autre chose. C'est-à-dire que, en sachant que plus l'enfant se développe dans l'école, plus l'enfant réussit dans l'école, plus il sera un outil important pour Babylone. Parce que son intelligence aura été renouvelée, aura été transformée pour qu'il puisse être un parfait ouvrier dans Babylone. Et du coup, il se fait construire à partir de l'école pour que plus tard, il puisse être adapté au système babylonien, au système égyptien. Et dans cette construction, les parents, sans le vouloir, bien sûr, et sans comprendre l'importance de cette chose, vont mettre légèrement de côté, je dis bien légèrement, pas complètement, mais légèrement de côté, la construction que l'enfant doit avoir en Yeshua. Et du coup, pour le parent, c'est plus important que l'enfant puisse se construire dans l'éducation nationale, pour qu'il puisse plus tard être quelqu'un dans la société, que l'enfant se construise en Yeshua et que plus tard cet enfant puisse rentrer dans le plan que Dieu a pour lui. Du coup, dans ce développement, l'enfant va rentrer dans le plan que Babylone a pour lui. Et donc, qui dit Babylone dit Satan, puisque Satan a inspiré ce système babylonien. Et du coup, c'est l'esprit de Nimrod, l'esprit de Babel qui est derrière tout ça. Et ce que Nimrod a commencé à faire, cet esprit-là s'est développé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maturité, cette maturité que nous sommes, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Du coup, cet enfant va se développer et va être un outil de Babylone. Et du coup, les parents, plus tard, verront leurs enfants qui iront à l'église le dimanche pendant 2 heures et le jeudi pendant 2 heures, mais en vérité, leur enfant aura toutes les caractéristiques et tout le vouloir et l'identité du monde en eux. Et ils auront, pour eux, l'église sera juste une religion en plus. Bien sûr, ils auront la foi, ils croiront, mais ça sera une religion, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les caractéristiques de Yeshua construites en eux. Ils porteront du fruit, bien sûr, ils porteront du fruit, mais ce fruit sera simplement la réussite sociale, économique, professionnelle et religieuse et politique que Babylone offre. Et du coup, la construction de ces individus qui a été encouragée par les parents aura une certaine puissance sur l'individu, sur l'enfant. Et du coup, on voit même les parents fiers de leur enfant, mais parfaitement fiers de leur enfant, d'avoir eu leur diplôme et d'avoir trouvé un travail, d'acheter une maison, de vivre comme un parfait citoyen et d'avoir en eux toutes les caractéristiques d'une personne que le monde peut offrir et ces mêmes personnes qui ne connaissent même pas Yeshua. Et on voit que ces personnes sont identiques. Et ils sont identiques, sauf que l'enfant de chrétien ira à l'église et donnera du temps à Dieu. Et ce temps se limite souvent à même pas 10 heures. Et j'arrondis peut-être à 16 heures par semaine. C'est énorme 16 heures par semaine, comme consécration au Père pour
des gens qui sont dans les dénominations chrétiennes et fédérations chrétiennes. C'est énorme. Quelqu'un qui donne déjà 16 heures par semaine pour Dieu sera considéré comme un parfait chrétien, comme un bon chrétien. Mais c'est pas le cas. Le problème, c'est que la majorité du temps que l'individu consacre à Babylone, c'est son identité. Et Yeshua a dit, là où sera votre cœur, sera votre trésor. C'est-à-dire que quand on a un trésor, quand on veut obtenir un trésor, on y met tout notre cœur. Et du coup, là, plus vous mettez du temps dans quelque chose, plus cette chose se construit en vous. Et donc, c'est à partir de là que nous pouvons comprendre que la personne qui donne plus de temps à Babylone, à ses systèmes et à la réussite sociale, professionnelle, économique, que à Yeshua, on peut comprendre qu'à partir de là, la personne, la chose qui se construit dans l'individu, son trésor, c'est la réussite sociale, professionnelle, économique. La preuve en est, c'est que ces mêmes personnes-là, quand ils viendront le dimanche à l'église, ils rendront gloire à Dieu pour la réussite qu'ils peuvent obtenir dans Babylone, dans le monde. Et en plus de cela, ils prieront Dieu pour qu'il puisse ouvrir des portes et qu'il leur donne aussi des percées pour qu'ils puissent gravir les gestions sociales, économiques et professionnelles. Et à partir de là, on comprend que rien que adolescents, les adolescents ont des projets d'avenir. Ces projets d'avenir ne sont pas des projets de servir Elohim ni d'être à l'image de Yeshua. Leur projet d'avenir, c'est réussir dans Babylone. Et c'est à partir de là que nous pouvons comprendre que si les enfants pensent comme ça, c'est que les parents, ils ont l'exemple des parents et ils se confortent et les parents confortent leurs enfants dans cela. Donc, que chacun se juge et que si cela vous fait comprendre que vous faites fausse route, vous pouvez toujours demander pardon à Dieu et Dieu vous donnera les moyens de vous rattraper et de changer de direction. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul, à travers les fruits que nous développons en Yeshua. Amen.